Bonjour les terminales ES, alors la bonne nouvelle du jour c'est que c'est la dernière vidéo, enfin je sais pas si c'est une bonne nouvelle, moi ça me fait un peu bizarre de me dire que ça y est on a fini le programme et puis que je vous ai même pas en face de moi. Donc voilà, donc on finit le programme, voilà, comme ça on l'aura fini, hein. On ne sait pas trop à quoi ça va servir puisque du coup vous passez pas le bac. Mais voilà, donc du coup on finit le programme avant les vacances. Donc vous aurez des exercices et puis la dernière semaine, je pense que je vous enverrai des trucs de bac à faire, à vous entraîner. Parce que si on se revoit, et Inch'Allah qu'on se revoit, j'espère, on fera on va faire des notes, quoi, du coup, pour essayer de trouver un maximum, vous trouvez le meilleur niveau que vous auriez pu avoir au bac. Donc, essayez d'avoir un maximum d'informations sur votre réel niveau. Donc, voilà. Donc on est dans la dernière partie du chapitre. On est dans cette estimation. Donc, du coup, on a deux choses, vous allez voir dans les exercices. Alors, déjà, il ne faut pas trop vous inquiéter, entre guillemets, puisque dans les exercices, souvent c'est écrit intervalle de fluctuation et là on va faire de l'intervalle de confiance. Donc c'est écrit calculer un intervalle de fluctuation, calculer un intervalle de confiance. Donc vous savez où vous en êtes, vous savez quel intervalle vous allez utiliser. Donc ça c'est la première, donc lisez bien les énoncés. La deuxième chose, c'est vous expliquer la position du problème. Donc dans la première partie, on connaissait la population, le pourcentage de la population totale. On avait fait des études sur la population totale. On connaissait ce pourcentage et donc on prenait un échantillon dans cette population et on calculait une fréquence. Et on regardait si la fréquence était bien dans mon intervalle de fluctuation, etc. Et on en déduisait des choses. Là, dans l'intervalle de confiance, ça va être assez simple en fait dans les exercices pour voir si vous êtes dans un intervalle de confiance ou dans un intervalle de fluctuation. Puisque dans un intervalle de confiance, vous n'avez pas en fait le pourcentage de la population totale. Vous allez avoir une fréquence observée et vous allez en déduire quelque chose sur le pourcentage de la population, mais vous ne pourrez pas être précis sur ce pourcentage. C'est-à-dire que vous allez avoir une fréquence observée, on va calculer encore un intervalle qu'on appelle 3, 4, qu'on appelle un intervalle de confiance, mais on ne pourra pas dire combien il va y avoir de pourcentage sur la population totale. Donc on va avoir la fréquence, on va calculer un intervalle et on va dire tiens, le pourcentage de la population totale, ça va être compris entre ça et ça à 95% de chance. Donc du coup vous avez je sais pas encore, j'ai sorti pour vous dire 4 fois votre cours pour avoir les trous que vous aviez et je sais pas où je l'ai encore mis, mais bon c'est pas grave. Donc vous êtes dans l'estimation. Donc position du problème, la situation décrite dans la partie précédente de ce cours a consisté à utiliser des informations sur la population pour en déduire des propriétés des échantillons. Cette démarche s'appelle l'échantillonnage. Inversement, quand on utilise des informations d'échantillons pour en déduire des informations sur la population, on parle d'estimation. Donc votre intervalle de confiance, donc vous avez toujours, donc N c'est faites attention, N c'est toujours la taille de l'échantillon, faites attention dans les exercices, des fois ça peut vous planter. Dans lequel on observe une fréquence d'observation, donc qu'on appelle F observation. On vérifie toujours les conditions, donc qui sont à peu près les mêmes, vous avez remarqué, sont réunies. On dit que l'intervalle, donc votre intervalle, c'est, alors faites attention parce que du coup ils n'ont pas mis le même. Alors c'est marrant parce qu'en terminale STL, votre intervalle de confiance et votre intervalle de fluctuation, c'est le même, pas en terminale ES. Donc ça veut dire que l'intervalle de confiance c'est ça et l'intervalle de fluctuation c'est la formule qu'on a vue la dernière fois. Voilà, ça s'appelle un intervalle de confiance pour P au niveau de confiance 95%. On se rappelle que 95% n'intervient jamais dans les calculs, c'est juste son nom. Remarque, alors je ne sais pas ce que vous avez comme trou, donc je vais l'écrire en entier. Remarque, la première remarque, c'est que le centre de cet intervalle est... Donc vous avez, alors je vais vous le montrer sur un dessin. Le centre de cet intervalle est fréquence observée. Et son amplitude, donc l'amplitude c'est la différence entre la borne supérieure moins la borne inférieure. Et 2 sur racine de n. Alors je vous embête avec ça, mais en fait c'est déjà tombé au bac. Donc en fait vous avez un intervalle, je vous montre, hop. Donc fréquence observée moins 1 sur racine de n. Et fréquence observée, pardon j'ai oublié l'observé, plus 1 sur racine de n. Donc celui qui est au milieu, en fait il faut additionner ça. Si vous additionnez ça, ça s'enlève. Et le milieu, ça fait 2 fréquences observées sur fréquence observée. Donc le centre, c'est fréquence observée. Donc, et l'amplitude, c'est la différence, c'est la longueur de cet intervalle. Comme ça. Donc du coup, l'amplitude, alors vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, il faut juste apprendre les deux formules là au-dessus. L'amplitude, c'est F observé plus 1
sur racine de n moins f observé moins 1 sur racine de n. J'enlève la parenthèse. Donc ça va faire 2 sur racine de n, ce que vous retrouvez ici. Ok? Donc c'est surtout celui-là qui vous embête pas trop ça, mais il vous embête avec ça. Donc c'est déjà tombé en exercice, je pense que c'est tombé en QCM aussi, de trouver l'intervalle. Donc vous avez deux exemples, vous avez un exemple pour calculer pour voir à quoi ça sert un intervalle de confiance et l'exemple 2 pour calculer une amplitude. Donc du coup, je vais vous faire l'exemple 1. Donc l'exemple 1, donc on le lit. Un sondage mené auprès de 150 villageois, donc n égale 150. Je vais commencer à dire que c'est supérieur à 30, donc ça marche. Montre que 80% d'entre eux sont favorables à une augmentation des impôts locaux. Donc ça veut dire que la fréquence observée, c'est 80 sur 150. Donc celle-là, je peux la mettre en virgule, je peux la laisser en fraction. Pour l'instant, je la laisse en fraction. La première question, bah, c'est faut d'abord affirmer si c'est... voilà. Faut d'abord... non, pardon, excusez-moi. Il faut d'abord regarder si les conditions sont faites. Donc celle-là, elle est faite. Ensuite, j'ai n fois f observé. Donc c'est 30 fois 8 sur 15, ça va faire 8. C'est bien supérieur ou égal à 5. Non, c'est 80, pardon. J'ai dit n'importe quoi. 8 sur 15, j'ai mis 30 et c'est 150. Ok. Ok, tout va bien. Donc ça va faire 80 supérieur à 5 et n fois 1 moins fréquence observée. Ça va être 150 fois moins 1 moins 8 quinzième. Ça va être 70 et bien supérieur à 5. Donc je vous force à chaque coup à l'écrire. Vous voyez, dans mes corrections d'exercice, je l'écris à chaque coup. Bah, ça dépend des énoncés. Là, c'était pas vraiment demandé. Après, faites-le à chaque coup, comme ça vous êtes sûr d'avoir vérifié que ça marchait. Donc les conditions sont réunies. Hop. Et donc je vais calculer l'intervalle de fluctuation. D'intervalle de confiance, pardon, j'ai des bêtises. Donc I550, ça fait fréquence observée 8 sur 15, moins 1 sur racine de 150, 8 sur 15, plus 1 sur racine de 150. Vous prenez votre petite calculette. Donc on va la prendre, notre petite calculette. Intervalle de confiance, n 150, f 8 divisé par 15. Et je trouve 0,451. Alors je mets toujours 3 chiffres après la virgule. Vous regardez bien dans les énoncés de bac ce qu'ils vous demandent. 0,615. Et alors la question était, parce que j'ai même pas posé la question. La question était, alors du coup ça c'est la proportion sur les 150 personnes du village qu'on a interrogé. La question était, peut-on affirmer au niveau de confiance de 95% que plus de la moitié de la population du village y est favorable? Pour répondre oui à cette question, il faudrait que la borne inférieure soit supérieure à 50%. Donc on a 8 sur 150, 80 sur 150 villageois qui sont pour, d'accord? Mais si je calcule à la population avec une fluctuation d'échantillonnage, ça veut dire que ma population a 95% de chance, son pourcentage il va être entre 45,1 et 61,5. Donc du coup je ne peux pas dire qu'il y aura 50% qui seront favorables. Donc j'écris la proportion de villageois favorables à une augmentation est comprise entre est comprise entre 45,1% et 61,5%. Donc du coup, je peux pas dire, on ne peut pas affirmer qu'il y a plus de la moitié, donc on ne peut pas affirmer que plus de la moitié sont favorables. Donc ça, vous pouvez faire aussi avec les sondages de politique. Ils sont favorables. Parce qu'en fait, on a des sondages, donc pensez-y bien quand vous écoutez des sondages, il y a un petit peu de réflexion, c'est-à-dire quand on vous donne des sondages pour des élections, ce qu'on vous donne, c'est sur une population, une petite partie de la population, souvent c'est entre 1500 et 2000 personnes.
si vous calculez l'intervalle de fluctuation, on l'avait fait une année, puisque c'est aussi au programme de seconde. On avait fait une année avec des vrais chiffres de l'élection présidentielle et en fait du coup ça ne veut plus rien dire. Parce qu'on se rend compte que les candidats sont assez proches les uns des autres avec les pourcentages qu'on donne. Donc soyez un petit peu, voilà, ayez un peu de réflexion. Croyez pas quand on vous dit 40% des gens vont voter pour cette personne, c'est pas 40%. C'est une partie de la population, donc ça va être la fréquence observée. Si je veux la population complète, il faut que je fasse un intervalle. Voilà pour ça. L'intervalle, donc je vous montre l'amplitude de l'intervalle. Et puis après, ça sera fini. Alors, il doit évaluer le prix de vente de ses légumes sur le marché. Un producteur souhaite estimer la proportion de légumes non consommables qu'il récolte pour obtenir une estimation par intervalle de confiance d'une précision de 7%. Donc on veut que la précision, alors vous pouvez marquer égal à 7% ou inférieur à 7%, on veut que l'amplitude, en fait la différence entre le plus haut et le plus bas, la plus basse, soit 7%, donc 0,07. Alors la première chose, donc c'est tout le temps la même chose, mais la première chose que vous allez faire, vous allez inverser. Si vous avez bien écouté vos cours de seconde et vos cours de première, la fonction inverse, ça veut dire que je vais mettre je vais inverser les deux. Si je fais ça, en fait, la fonction inverse, elle est toujours décroissante. Donc, si je fais ça, ça va changer le signe. Donc, ça veut dire que... Et donc, c'est à chaque coup comme ça. Donc, même si vous ne comprenez pas pourquoi ça change le signe, c'est un peu comme multiplier par un nombre négatif. Si j'applique une fonction décroissante, bah, c'est pareil, ça change le signe. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Donc, vous embêtez pas trop. Donc, ça fait racine de n. Je passe le 2, ça fait 2 sur 0,07. Et ensuite, ben, pour enlever le racine, par contre, racine, elle est croissante. Donc, je vais faire au carré. Donc ça va faire ça au carré. Et donc je vais trouver, si je fais ça au carré, je trouve 817 à peu près. Donc il faudrait qu'il teste. C'est très mal écrit. Qu'il teste 817 légumes. Alors on reverra ça dans les exercices, vous allez voir. Mais c'est toujours la même formule. En fait, ce qui change, c'est juste ça là. Et donc après, ça revient toujours pareil. C'est-à-dire, vous inversez, vous passez le 2, vous mettez au carré et vous trouvez le nombre. Voilà, donc du coup, c'était le dernier cours. Et du coup, ça fait bizarre. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère vous revoir vite.